te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité. Vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. On est réunis pour célébrer cette Eucharistie ici devant la chapelle des apparitions et on va célébrer la messe de Notre-Dame de Fatima. Célébrer l'Eucharistie, c'est toujours se remettre en face du Seigneur. C'est lui qui est présent, c'est lui qui se rend présent. Ici à Fatima, c'est Marie qui est apparue. Et quand Marie apparaît, c'est toujours pour nous pousser à regarder le Christ, pour nous pousser à aller vers lui, pour nous pousser dans ses bras, pour nous attirer auprès de son Fils. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en demandant à Marie de nous aider à faire ce chemin, en lui demandant également de nous aider à reconnaître que parfois nous avons du mal à vivre ce chemin. Reconnaissons-nous pécheurs et demandons au Seigneur sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, eleison. Et ensemble prions. Et nous prions plus particulièrement aujourd'hui pour Aude, ainsi que pour toutes les familles des jeunes qui vivent ce pèlerinage aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham n'hésita pas, il n'en manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéressa pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, livré pour nos fautes
et ressuscité pour notre justification. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ?» Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens.
Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur le psaume qu'on a chanté, le Cantique de Marie. On est ici à Fatima, le lieu où Marie est apparue. On a cette place ici qui nous le rappelle. C'est au lieu où il y a cette colonne de marbre que Marie est apparue pour la première fois, qu'elle est apparue. Et Marie, c'est le modèle de tout chrétien. C'est le modèle de tous ceux qui cherchent à suivre Dieu, à écouter sa parole. Elle a commencé par vivre sa vie simplement, en étant fidèle à la religion de son temps, en priant. Elle connaissait les psaumes. Le psaume qu'elle chante, le Magnificat, c'est une reprise du cantique d'Anne, cette femme qui n'avait pas d'enfant et qui un jour a reçu la grâce de porter un enfant. C'est le prophète Samuel qui ira dans le temple et qui sera l'un des grands prophètes d'Israël. Et donc elle reprend, elle retravaille et elle s'approprie ce cantique. Preuve que Marie connaissait donc sa religion, comme on pourrait dire. Et puis à côté de ça, Marie, elle a accueilli la parole que Dieu lui a dite. Elle a accepté que Dieu vienne prendre chair en elle. Que ce ne soit pas simplement une parole en l'air. Bien souvent, on voit Dieu comme un message, des valeurs. Pour Marie, ça a été une personne qui était proche d'elle, qui a grandi en son sein, qui a grandi dans son ventre, qui s'est développée. Et Marie a suivi Jésus. Elle a marché avec lui. Elle a été derrière lui tout au long de sa vie. Reconnaît qu'elle doit tout à Dieu. C'est pas elle qui est extraordinaire. Elle en avant, mais tout le monde le verra. Elle ne cherche pas non plus à dire « Oh, je peux rien faire, je suis nul, je sais rien, je connais pas, etc. » Marie accepte ce que Dieu lui propose de vivre. Et à côté de ça, elle continue en disant « Ben voilà, le Seigneur, c'est lui qui vient pour tout changer. » Et quand il vient, ça bouleverse nos vies. Elle avait certainement pas prévu de n'avoir qu'un seul enfant, de vivre avec Joseph, que son mari meure assez tôt, apparemment, d'après la tradition, que son fils meure sur la croix, etc. Comme tout le monde, elle rêvait d'une belle vie bien rangée. Voilà. Et voilà que le Seigneur arrive et toute sa vie change. Elle n'aura qu'un seul enfant. Elle sera totalement dédiée à cet enfant. Le Seigneur, quand il vient, il renverse les puissants de leur trône. Et ces puissants, c'est chacun d'entre nous, à travers tout ce qu'on veut, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on voudrait avoir. On a tous nos rêves de grandeur. Le Seigneur renverse les puissants de leur trône. Il attend tout simplement qu'on soit tout en bas, comme des petits, comme des pauvres. Il comble de bien les affamés. Il se souvient de son amour. Il relève les affamés. Il relève Israël, son serviteur. Le Seigneur, c'est celui qui nous permet de repartir autrement. Et quand on fait un pèlerinage, quand on vient au pied de Marie, quand on vient recevoir Jésus, à chaque fois, on devrait être transformé par ces paroles. On devrait repartir renouvelé, transformé, différent. Alors demandons au Seigneur, en ces jours où on le célèbre à travers un pèlerinage, à travers votre présence ici aujourd'hui,
Demandons-lui de nous aider à prendre conscience de sa présence qui vient changer nos vies, d'une présence qui vient nous transformer, de sa vie, qui vient rencontrer la nôtre et qui vient la chambouler. Acceptons cette présence de Dieu et rendons grâce, parce que cette présence de Dieu, elle vient nous relever, elle vient nous ouvrir une nouvelle ère, elle vient nous ouvrir une nouvelle vie. Amen. Avec confiance, nous sommes venus au pied de Marie, confions-lui chacune de nos intentions, celles que nous avons au fond de nos cœurs, celles que nous pouvons partager également, celles que nous portons de par des personnes qui nous ont demandé de prier pour elles. Exaudi nos, exaudi nos, exaudi nos, Domine. Exaudi nos, exaudi nos, exaudi nos, Domine. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propriation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant.
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenius sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme Jésus nous l'a appris ensemble, nous allons tous redire, chacun dans notre langue. Each one can pray in his own language. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons cette paix que Dieu nous donne. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es à présent livré pour nous. Toi le tout petit de serviteurs, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence
abaisse. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit des serviteurs, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu le veux pour toujours. Ô François du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit des serviteurs, toi le tout puissant, un de blanc tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Et nous prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en prions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'avoir prié avec nous en français. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde